Bonjour à tous, c'est Alex. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Pour ceux qui sont sont pas passés en stream. Alors, j'avais pas trop d'idées sur qu'est-ce que j'allais faire avant la sortie du cours sur JavaScript, puisque le cours n'est pas encore terminé. Je voulais sortir une série sur Vim. Il y a des gens qui m'ont demandé justement comment utiliser Vim, etc., etc. D'accord, donc on m'a demandé plusieurs fois. Et on m'a aussi demandé ma config. Donc j'ai réinstallé Windows récemment. Et je me suis dit que, vu que je dois refaire ma configuration, autant faire une série dessus. Du coup, l'introduction de cette série va en fait être très simple. On va recréer mon environnement personnel, d'accord, de Windows. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je ne code pas avec VS Code ou avec des conneries de JetBrains. Je code avec Vim, enfin NeoVim pour être exact, ce que vous voyez à l'écran. Cette série, ce ne sera pas un tutoriel sur comment utiliser NeoVim ou comment configurer NeoVim à partir de zéro. Il y aura beaucoup de copier-coller, d'accord, que je récupérerai de mes repos privés. On va en fait simplement installer ma configuration petit à petit, d'accord. Donc on va d'abord installer NeoVim, après on va installer Alacrity, on va installer d'autres choses comme par exemple des thèmes pour NeoVim, etc., etc. Enfin, juste que ce soit clair pour tout le monde, pour ceux qui vont la regarder, parce que je sais que je vais devoir le répéter dans les prochaines vidéos. Ce ne sera pas un tutoriel pour créer une configuration à partir de zéro, c'est simplement recréer ma config à moi sur Windows. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés, ou pour ceux qui sont curieux sur ce que j'utilise, pour pouvoir coder personnellement. D'accord? Donc cette série n'a pas été demandée particulièrement, on m'a juste demandé ce qu'était ma config personnelle. Mais je me suis dit, vu que je vais faire une série sur Vim, autant faire une série sur la création de ma config. Comme ça, on l'a créé petit à petit. Je vous explique petit à petit les différents plugins que je vais utiliser, les différents raccourcis, etc., etc. Comme ça, lorsqu'on va commencer la série sur Vim, pour ceux qui voudraient éventuellement commencer la série sur Vim, on va pouvoir commencer sur de bonnes bases avec un éditeur qui ressemble à quelque chose. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils vont installer Vim et qu'ils vont le lancer pour la première fois, bah, ils vont directement quitter parce que c'est horrible en fait. D'accord? Donc le but, ce serait peut-être éventuellement un tutoriel pour installer NeoVim et le rendre plus agréable à regarder et aussi plus fonctionnel. D'accord? Donc, si jamais vous voulez apprendre Vim ou vous êtes curieux de ma configuration, vous pouvez regarder cette série. Autrement, ne la regardez tout simplement pas et attendez la série sur JavaScript. Voilà.